Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 16 juin. Plus de 600 000 candidats passent les épreuves du baccalauréat ce dimanche. Le coup d'envoi a été donné depuis Rouiba par le ministre de l'Éducation. Des mesures ont été mises en place pour lutter contre la fraude. On en parle dans notre édition. Justice, l'ancien ministre des Finances Karim Djoudi, l'ancien ministre des Transports Ammar Tou ont comparu ce matin devant le juge d'instruction près la Cour suprême. On en parle également. Et enfin du sport, football, l'équipe nationale affrontera ce soir à Doha le Mali dans un match amical. Il s'agira de son dernier test préparatoire en vue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Égypte. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles qui s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2018-2019 et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 3e région militaire. Je vous en parlais en titre, les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin. 674 000 candidats sont concernés sur tout le territoire national. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed au lycée Saïd Chegar à Rouiba, à l'est d'Alger. Toutes les filières concernées ont entamé les épreuves avec la langue arabe et les sciences islamiques pour cet après-midi. On retrouve en direct depuis le lycée El Idrissi, situé au niveau de la place du 1er mai. Notre envoyé spécial Nsrine Ben Saidi. Nsrine, bonjour. L'épreuve de la langue arabe a dû prendre fin maintenant. Quel a été le ressenti des élèves pour ce premier examen et dans quelles conditions s'est déroulé ce premier jour du baccalauréat? Bonjour Feriel. Alors en effet, c'est la dernière heure de cette première épreuve de langue arabe. Les candidats commencent à sortir au fur et à mesure. Certains sont stressés, d'autres cherchent à confirmer leur réponse avec leurs camarades. Justement avec nous Nihel qui passe le bac pour la première fois. Elle va un peu nous raconter comment s'est déroulée cette première épreuve. Alors Nihel, est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce que ça correspondait au programme? Le sujet, أنا خيرت الشعر كان سي فاصل selon le programme اللي قريناه وإن شاء الله فيها خير. Inch'Allah Nihel, Inch'Allah. Alors voilà, des mesures importantes ont été prises afin de parer à d'éventuelles fraudes ou fuites de sujets. Avec nous Monsieur Tazrout qui va nous en parler. Monsieur Tazrout, alors concernant les mesures? Alors pour les mesures, nous avons une batterie de mesures pour éviter toutes sortes de fraudes. On nous a ramené les détecteurs de métaux, donc on a fait les agents ont eu quand même une formation pour ce genre de choses au niveau de la police. Et voilà, donc ça n'a pas été facile au départ, mais par la suite, donc tout est rentré dans l'ordre. Voilà donc ce qu'on peut vous dire pour ce premier jour. Je vous rappelle que l'établissement a ouvert ses portes à 7h30. 30 minutes ont été accordées aux candidats retardataires à condition de s'inscrire dans le registre des retards. Cet après-midi, les candidats reviendront pour passer l'épreuve de sciences islamiques à 15h pour se terminer à 17h30. Merci Nsrine Ben Saidi pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le lycée El Idrissi à la place du 1er mai. Je vous propose à présent de revenir sur la déclaration du ministre de l'Éducation Abdelhakim Belabed qui, je vous le rappelle, a donné le coup d'envoi des épreuves ce matin depuis Rouiba. Je vous propose de l'écouter. امتحان البكالوريا بعنوان سنة 2019 والذي انطلق هذه الصبيحة في ظروف حسنة وجيدة، في ظروف مقبولة، بل أقول أنها جيدة وهي في صالح السير الحسن والهادئ والمطمئن لهذا الامتحان لفائدة أبنائنا وبناتنا. انتهينا من تنظيم امتحانين وطنيين وهما امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ونهاية وشهادة التعليم المتوسط
ونحن اليوم نشرف على انطلاق الامتحان بولاية العاصمة. Le baccalauréat, l'épreuve ultime pour accéder à l'université. Beaucoup de stress accompagne généralement cet examen pour les parents et les candidats. Des bus ont été mobilisés au niveau de chaque wilaya pour assurer le transport des candidats des zones éloignées. Karim Haïfa. Ils sont venus dès 6 h du matin à Ouergla faire le pied de grue devant ce centre d'examen qui a ouvert ses portes aux candidats du baccalauréat comme prévu à 7h30 précise. Des candidats qui étaient plutôt confiants quant à l'issue de cet examen crucial pour leur avenir. On s'est bien préparé, il ne faut pas avoir peur. C'est un examen comme un autre. Je souhaite juste qu'on ne soit pas trop stressé pendant les épreuves. Pour le reste, on compte sur l'aide du Tout-Puissant. Je me suis préparé depuis le début de l'année scolaire et là j'espère réussir. Sur près de 675 000 candidats, dont 411 000 scolarisés et 263 000 libres, près de 55% sont des filles, selon le ministère de l'Éducation nationale. Des candidats qui seront répartis sur plus de 2330 centres d'examen, pour lesquels tous les moyens humains et matériels ont été réunis, à l'instar de ces bus mobilisés dans la daïra de Djanet, où l'on compte 2 centres d'examen pour assurer le transport des candidats des zones éloignées. Même initiative dans plusieurs wilayas du sud du pays, à l'instar de Gherdaya, où une fois installés dans leurs salles d'examen respectives, vissés à leur siège, les candidats planchent déjà sur leur sujet de langue arabe. 600 km plus au nord, dans la capitale, on presse le pas avant le début des épreuves dans ce lycée algérois. Ici, ils font montrer patte blanche avant d'entrer en salle d'examen. Candidats ou enseignants surveillants, personne n'est épargné. Tout le monde doit remettre son téléphone portable et autres tablettes au personnel du centre d'examen. Une mesure prise par le ministère de tutelle pour sécuriser le déroulement de l'examen du baccalauréat et garantir sa crédibilité. Le téléphone à votre disposition. Sinon, à midi, quand l'épreuve est vous récupérez vos téléphones. Nous confisquer à 15 h, Inch'Allah. Les téléphones interdits ou toutes sortes de ma tablette par exemple. Les cahiers aussi. Donc, pour rappel, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé plus de 18 000 policiers à travers le territoire national pour la sécurisation des examens du bac session 2019 qui s'étaleront sur 5 jours et dont les résultats seront annoncés le 20 juillet prochain. On va prendre le pouls à Constantine. Ibtissem Bdiaoui est avec nous. Ibtissem, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de cette première journée du baccalauréat et des moyens mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves. Effectivement, cette première matinée des épreuves du baccalauréat qui s'est déroulée aujourd'hui même à Constantine, elle a été dans les meilleures conditions possibles avec un encadrement de qualité, autant sécuritaire, psychopédagogique que médicale. Toutes les conditions ont été réunies pour que les candidats au baccalauréat trouvent le moyen d'aller jusqu'au bout de leurs sujets, des sujets qui ont été proposés. Les candidats que nous avons rencontrés à la sortie de la première épreuve de langue et de littérature arabe ont tous affiché un grand sourire par rapport à l'accessibilité du sujet de littérature et de langue arabe, pratiquement à la majorité d'entre eux. Donc une première matinée ici à Constantine qui s'est passée tout à fait normalement dans les meilleures conditions. Les candidats ici au niveau du centre de Ibn Taymiya ont tous regagné le lycée Bembadis où des repas chauds ont été préparés à leur intention pour leur permettre de se reposer et de prendre des forces pour poursuivre les examens de cet après-midi. Ce sera donc le tour à l'éducation islamique. Une première mise en bouche pour ces candidats à l'examen du baccalauréat en attendant les épreuves plus sérieuses pour les filières scientifiques puisque nous sommes dans un lycée où les candidats des filières scientifiques sont en train de passer leur épreuve. Donc grosso modo, toutes les conditions ont été rassemblées pour pouvoir un premier déroulement, une matinée sans heure, sans aucun incident, quel qu'il soit, psychique, pédagogique ou médical, en attendant la poursuite des épreuves cet après-midi. Merci Bdiaoui. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Constantine.
La jeune Batoul est handicapée à 100% moteur. Elle doit passer elle aussi son baccalauréat, mais sa situation l'empêche de se déplacer. Suite à un appel lancé et diffusé sur la télévision algérienne, une conjonction exceptionnelle des efforts a été mise en place pour lui permettre de passer son examen. On voit tout cela avec Naïma Haouch. Quand le savoir se conjugue avec la volonté, ça donne elle. El Batoul est alitée. Un détail pour elle, du moins pour le moment, car une autre épreuve l'attend, affronter le baccalauréat. Mais avant, il faut ouvrir la porte à l'équipe de la protection civile. Une scène presque irréelle. Mais tout a été pensé pour que cette candidate puisse passer son examen presque comme tout le monde. Et les 7 heures du matin, c'est l'heure de partir. On a mis à sa disposition tous les moyens nécessaires. Il y a un médecin présent sur place de 7 h du matin à 17 h. Une équipe éducative dont un psychologue a été mise à sa disposition et qui doit l'accompagner tout au long des épreuves. De façon générale, toutes les conditions ont été réunies pour que la candidate El Batoul puisse passer l'examen du baccalauréat comme il se doit. Alhamdoulilah, ils m'ont donné une autorisation et je remercie surtout la télévision algérienne qui a été le principal artisan de cet accord pour que je puisse passer le baccalauréat. Je suis confiante, ma fille est dans de bonnes conditions, je compte sur elle et sur Dieu et je souhaite la réussite à tout le monde. Reste à espérer que la jeune El Batoul décrochera le précieux sésame. Croisons les doigts. Et nous souhaitons bon courage à tous les candidats. Avant le début des épreuves du baccalauréat, les différentes directions de l'éducation veillent à remettre les sujets d'examen sous haute surveillance au président des centres, au chef des centres d'examen. Le reportage de Jamila Mouffer, commentaire de Fla Abraz. Il est 5 h du matin. Le directeur de l'éducation d'Alger Centre, en compagnie des présidents des centres d'examen et des observateurs, procède à l'ouverture du local, situé au cœur du lycée des Frères Hamia. Le local contient tous les sujets d'examen des épreuves du baccalauréat. Les enveloppes sont scellées. Celles-ci contiennent les sujets du lycée Idrissi pour les matières de langue arabe et l'éducation religieuse. Il existe également 2 sujets de réserve. Tout est organisé de cette manière pour optimiser les épreuves du baccalauréat. Juste après, les présidents des centres d'examen reçoivent les enveloppes scellées contenant les sujets du baccalauréat relatifs au centre et au nombre des candidats, et ce sous le contrôle des observateurs ainsi que les patrouilles de sécurité. Bien sûr, il y a les directives et les orientations du directeur de l'éducation et celles du ministre de la tutelle qu'il faut suivre. Nous évitons ainsi les fuites des sujets. Les sujets sont sécurisés. Des procédures de sécurité donc draconiennes pour éviter tout écart. L'utilisation des téléphones portables est interdite dans les salles d'examen. Un tout pour préserver le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Et sachez que les résultats des examens de fin de cycle primaire seront disponibles dès ce soir sur le site de l'ONEC, les www.onec.dz, et on connaît déjà le taux de réussite qui est de 83,31%. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation nationale. Félicitations à tous les élèves. En justice, les auditions des hauts responsables se poursuivent. Ce matin, l'ancien ministre des Finances Karim Djoudi a comparu devant le juge d'instruction près la Cour suprême à Alger. L'ancien ministre des Transports Ammar Toua lui aussi était présenté devant le juge d'instruction près la Cour suprême. Karim Djoudi est auditionné sur des affaires liées à la dilapidation de deniers publics, abus de fonction et attribution d'indus privilèges. Je vous rappelle que le parquet général près la Cour d'Alger avait transmis au procureur général près la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'Alger pour des faits à caractère pénal à l'encontre des nommés de Abdelghani Zalen, Ammar Tou, Talaïb Boujma, Ammar Ghoul, Ammar Ben Younes, Abdelkader Bouazgui, Karim Djoudi, Abdeslam Bouchouareb, Abdelkader Zour, Khenfar Mohamed Djamel, Abdelmalik Sellel et Ahmed Douyahia avaient expliqué le parquet général près la cour d'Alger. Je rappelle qu'Ahmed Douyahia, Abdelmalik Sellel et Ammar Ben Younes ont été placés la semaine dernière en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach par le juge d'instruction près la Cour suprême.
Par ailleurs, le PDG du groupe Sovac, Mourad Olmi, interpellé jeudi dernier, a été présenté ce matin devant le procureur de la République près la cour de Sidi Mohamed. Un colloque sur la pensée de l'émir Abdelkader s'est tenu à Pau, en France, dans la ville où il a été emprisonné par Napoléon III. Des chercheurs et des historiens se sont penchés sur les valeurs portées par l'homme religieux et spirituel plus que l'homme militaire. Afef Belhouchet. Chercheurs, historiens, écrivains et hommes de religion, nombreuses furent les spécialités des intervenants au colloque consacré à l'émir Abdelkader à Pau, ville où il fut emprisonné par Napoléon III. Un panel qui atteste de la complexité et richesse de cette personnalité historique nationale. Sa haute spiritualité a été mise en avant comme source de réflexion aux mots universels de notre temps. On connaissait que l'homme militaire, que l'homme chef d'État, le combattant. Mais on ne connaissait pas le combattant de Dieu, au sens de jihad, mais le noble, le pur. Et il a vécu après la recherche spirituelle qui s'est traduite dans cet ouvrage extraordinaire qui s'appelle les Mawaqif et qui, à mon avis, est le plus grand message spirituel depuis que Ibn Arabi, du XIIe, XIIIe siècle, avait donné au monde musulman son message. Ce n'est pas un homme laïque, c'est un homme habité par le divin. Mais malgré tout, c'est un homme universel. Son message s'adresse à tout le monde, à toute l'humanité, à chacun d'entre nous. L'émir, c'est l'ouverture, c'est le partage, c'est comprendre l'autre. Un homme qui, voilà près de 2 siècles, avait déjà répondu à la question qui agite notre nouveau millénaire, décrite avec brio par Wassine El Arj dans le livre de l'émir. Ça répondait aussi à une question qui était, lors de la sortie du roman, à une question qui était très forte, c'est-à-dire, est-ce que la question qui a été posée par Samuel Huntington, c'est-à-dire le clash des civilisations, est-ce que ça résout le problème de l'humanité? On peut dire que c'est le précurseur du refus de la fatalité du choc des civilisations, même si la formule n'existait pas à l'époque. Lui, il sortait d'une guerre et il a dit il faut extirper les racines des guerres dans l'esprit des gens. C'est un homme dont nous nous enrichirons tous de sa vie, de sa trajectoire de vie, et nous avons besoin d'avoir des émules, des exemples qui suivent ces pas en les réactualisant, bien entendu, aux exigences de notre temps. Une élévation de l'esprit et de l'âme qu'on retrouve dans les textes et poèmes soufis de l'émir Abdelkader, mis en musique avec grâce par la diva Nessima en clôture de l'événement, qui était également l'occasion de rendre hommage à l'universitaire et spécialiste de l'émir Abdelkader, Bruno Etienne, qui disparaissait voici 10 ans. Frantz Fanon, médecin psychiatre émérite à l'hôpital de Blida durant la colonisation française, était aussi un homme engagé qui a toujours milité pour les libertés et les droits d'égalité. Il a d'ailleurs très vite épousé la cause algérienne et combattu auprès des Moudjahidines en 1956. Un hommage lui a été rendu dans la ville de Stein, en banlieue parisienne. Une rue a été baptisée en son nom. De Paris à Fefé Blehouchette. C'est une première à Stein, ville de banlieue parisienne. L'inauguration ce matin par le maire de la ville d'une rue au nom de Frantz Fanon, l'une des figures les plus emblématiques des Français ayant épousé la cause de notre indépendance dès les premières années de la guerre de libération nationale. Pour le maire de Stein, au-delà d'un devoir de mémoire, c'est l'exemplarité du combat de Fanon pour l'égalité entre les hommes, indépendamment de leur religion ou race, qu'il rêvait de mettre en lumière. Les combats et les valeurs que défendait Frantz Fanon à l'époque où il était encore en vie, et malheureusement sa vie a été très courte, résonne encore aujourd'hui ici à Stein. Le combat de l'égalité, le combat de la dignité, le combat contre toute forme de discrimination résonne dans notre ville. Une cérémonie en présence du consul algérien à Bobigny qui a salué l'initiative de cette reconnaissance à Fanon algérien. Je voulais aussi bien sûr rendre hommage à ce grand monsieur, monsieur Fanon, qui a été médecin psychiatre à l'hôpital de Blida et qui a toujours lutté avec vigueur et acharnement pour la liberté, pour l'indépendance de l'Algérie. Je ne manque pas aussi d'oublier une grande dame qui était à ses côtés, c'est Madame Josette Fanon, qui était son épouse et qui est aussi décédée, enterrée à Alger. Pour Olivier Fanon, et au-delà des hommages, c'est l'actualité encore criante du combat de Frantz Fanon et de ses idées qui interpellent. Fanon est ici à Stein, mais Fanon est aussi à Cuba, Fanon est en Palestine, Fanon est dans la République sahraoui, dans les territoires occupés sahraouis. Fanon a été un homme de rupture, Fanon a toujours été dans l'action. Lui-même a rompu en 1956
1956 avec la colonisation, avec le régime français, et il a tout de suite rejoint les maquis, il a rejoint la Hélène en 1956. Un devoir de mémoire qui intervient moins d'une semaine après l'édification d'une stèle en hommage à Maurice Audin à Paris. L'ex-président du Soudan, Omar al-Béchir, poussé au départ par un vaste mouvement de contestation et arrêté, doit comparaître la semaine prochaine devant un tribunal pour répondre d'accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères. Un conseil militaire de transition a pris ensuite les rênes du pays, mais la contestation se poursuit pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Au moins 8 personnes ont été tuées et 16 blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé hier à Mogadiscio au niveau d'un checkpoint situé à proximité du Parlement. Une seconde explosion sur un axe routier menant vers l'aéroport n'a fait aucune victime. Les terroristes radicaux Chebab ont revendiqué les 2 attentats. La sélection algérienne de football affrontera son homologue malienne ce soir au stade Jassim Ben Hamed à Doha à huis clos à 19h heure algérienne dans ce qui sera son dernier test préparatoire en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN 2019 en Égypte. Les Verts seront appelés cette fois-ci à faire preuve de plus de réalisme face aux Aigles et décrocher une victoire pour le moral avant le rendez-vous continental. Le sélectionneur national Djamel Belmadi compte mettre à profit ce test révélateur pour régler les automatismes, d'autant que cette rencontre intervient, comme je vous le disais, une semaine avant l'entrée en lice de l'Algérie à la CAN 2019 face au Kenya. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Inch'Allah, après le match du Mali, je vais pouvoir vous dire chaque jour son importance. Pour moi, c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est là où on valide. Chaque séance d'entraînement a son importance. Évidemment, chaque match, puisqu'on n'en a que 2 de préparation, sont importants. Donc, Inch'Allah, après ce match du Mali, on pourra faire un bilan de toute notre préparation et aller en Égypte avec, Inch'Allah, beaucoup de confiance. L'objectif, c'est de nouveau d'être respecté. De faire partie des plus grands. Ça sera par des matchs, ça sera par des performances, ça sera voilà. C'est à nous de montrer qu'on peut être qu'on est de nouveau une grande nation du football. Donc c'est la responsabilité aussi de tout le monde, de moi-même le premier, puisque je suis le responsable. Pas de problème. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahrouf pour le journal à 19h. Et nous souhaitons bien sûr bon courage à tous les élèves du bac. Très bonne journée à tous. Au revoir.